Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle des mangas, BD et comics que je suis en train de lire. C'est la nouvelle émission qui remplace les lectures du mois, donc c'est un format tout aussi long que le précédent, mais il y a un peu moins de titres donc je vais en parler un peu plus longtemps, donc forcément je vais spoiler. Pour ceux que ça dérange, en description, il y a le titre de tous les tomes dont je vais parler aujourd'hui avec le moment où je vais en parler. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler par exemple le tome de Kingdom, vous zappez jusqu'au moment suivant. Etc, etc. Donc on va commencer tout de suite. Kingdom tome 25, c'est l'avant-dernier tome du pack qui est sorti au mois d'août, début août, et donc c'est le tome. Alors c'était un petit peu le cas dans le tome précédent, mais là c'est vraiment acté, l'arc de la coalition. Ça y est, là c'est le gros arc de la coalition. Ok, commençons le tome précédent, ça y est, là les 6 nations vont s'unir contre Qin. Allez, tous, alors, j'ai pas le nom de tous les pays, il y a Shu, il y a Han, il y a Yan, il y a Qi, il y a Zhao, voilà. Ils se mettent tous ensemble, les 6 royaumes, contre l'état de Qin. Alors on nous explique qu'il y a une cinquantaine d'années, il y a déjà eu lieu contre un autre royaume qui est maintenant Rikiki. Avant c'était le plus gros des royaumes, il faisait la moitié de la Chine, là maintenant il est tout Rikiki, c'est l'état de Qi, c'est ça, QI. Et donc tu dis bon ça va être le merdier, donc ils commencent à stresser tous, hein. Ils disent putain on va se faire décimer, on va se faire décimer, on va se faire décimer. En même temps ils ont essayé de coloniser une région, ils ont réussi, forcément les 6 autres pays ils ont dit vous pouvez faire les malins, on va arriver. Donc grosse coalition avec les 6 royaumes, même si ça va très vite aller à 5 royaumes parce qu'il va y avoir des manipulations politiques pour en éliminer un. Qui va dire bon en fait finalement on arrête, on est malade, on arrête. C'est un peu ça l'excuse qui disent oh je veux dire que je suis malade, je veux dire que non on se retire. Mais il y a quand même 5 royaumes à affronter, donc déjà qu'on a affronté faire du 1 contre 1 c'est chaud, mais là c'est du 5 contre 1. Donc là c'est vraiment l'arc qui va mettre en avant plein de généraux parce que tous les grands généraux qu'on a plus ou moins vus dans tous les arcs d'avant, donc il y a Usen, le père de Huon, donc censé être le frère de Uki, il y a son pote Konki, il y a le mec avec ses gros chicots en pointe, voilà, il y a tous les grands généraux, il y a aussi Tuki qu'on va voir dans le prochain tome, sur la couverture, qui était le lieutenant de Uki, qui vont vraiment se montrer, qui vont vraiment montrer tout leur potentiel, ça va être épique. Je m'en souviens de cet arc, il est épique. Il est surpuissant, il est très long en plus, hein, il dure au moins une centaine de chapitres, hein, donc je crois qu'il y a au moins une dizaine de tomes, ça va être monstrueux, ça va être super monstrueux. Là c'est le début, hein, c'est vraiment là on te place les pions, on te dit voilà c'est les généraux de chaque royaume, ça va être une putain de guerre, ça va être violent, ça va être vénère, ça va être surpuissant. Là c'est que le début d'un des meilleurs arcs de Kingdom, là c'est vraiment, si après ce tome là, vous aimez pas Kingdom, et vous aimerez jamais Kingdom, là c'est vraiment, je vais pas dire c'est l'apogée, mais là c'est vraiment un tournant majeur. Si on n'aime pas Kingdom après le tome 25, donc déjà ça fait quand même beaucoup de tomes à lire, hein. Mais là, si on n'aime vraiment pas après le tome 25, on n'aimera jamais. C'est clair et net. C'est comme Game of Thrones. Si vous n'avez pas aimé Game of Thrones après après le passage des Noces pourpres, vous n'aimerez jamais Game of Thrones, c'est sûr et certain. Marche comme une Like a Lion, tome 14. Et c'était, comme d'habitude, un super tome. C'est vraiment mon gros coup de cœur cette année. Je l'ai découvert avec les 48 heures de la BD. C'est un titre qui est monstrueux, qui est génialissime. Ça parle de shoji, mais ça parle pas de shoji, c'est du slice of life, c'est trop bien. Alors là, le tome, c'est réparti, on va dire, en 4 histoires, 2 grosses, de 5-6 chapitres, et 2 plus petits de 1 ou 2 chapitres, qui sont tous plus ou moins bien. Franchement, le premier avec le chat, bon, c'était sympathique, mais bon, c'était qu'un chapitre. L'histoire un peu plus conséquente avec la pêche aux poissons, c'était cool, mais surtout... C'est la dernière histoire de 5-6 chapitres avec la kermesse de l'école, du lycée de Kiriyama, du héros, où il y a avec Ina qui participe en tenue de zombie, de démon chat, où c'est franchement mon cœur a commencé à palpiter, j'ai dit non c'est pas possible, t'as la petite Ina, donc l'amoureuse, enfin Rei, dont Rei, le personnage principal est amoureux, qui commence à dire ah il irait bien avec ma grande sœur. J'ai dit putain chérie, il te kiffe, toi! Arrête de dire que de la maquille avec ta soeur. Franchement, c'est puissant. Et t'as toutes les scènes où parce que déjà, c'est dans le truc avec le poisson, c'est pareil. Ça commence à monter en puissance. Là, j'attends le tome 15 avec impatience. Le problème, c'est que maintenant, on a plus ou moins attrapé la publication japonaise. Ce qui fait que le prochain tome, je vais l'avoir dans très longtemps. Parce que là, jusqu'à présent, je m'achetais les tomes au fur et à mesure, dès que j'avais envie de les lire. Et j'ai pu les enchaîner rapidement. Là, je vais pas pouvoir. Parce que là, maintenant, prochain tome, je vais attendre dans très longtemps, ça va être horrible. Mais lisez Marche comme Like a Lion, c'est super bien. Franchement, j'ai surkiffé. Mais vous attendez pas à un manga sur le shoji, il y a quasiment pas de shoji. C'est pas Ikae Runogo, où il y a des shoji partout, il y aura des compétitions tout le temps. Non, c'est vraiment une histoire de slice of life, de sentiments, d'émotions. C'est surpuissant, c'est super bien, lisez ça. Moi, je vous le dis, c'est trop bien, vous allez kiffer.
Blizzard Accel tome 2, donc on retrouve Fubuki, là on l'avait laissé dans le tome précédent, à savoir avec ses parents qui commençaient à révéler leur côté obscur, à savoir que s'ils s'intéressaient pas au personnage principal pendant toutes ces années, c'est parce qu'il leur apportait que dalle, que eux ils s'intéressent à ses grands frères parce que ils vont rapporter le bonheur, l'honneur, la gratitude sur la famille du héros. Et il se dit mais en fait vous êtes des connards. Et là ça commence comme ça, il dit vous êtes des connards, je me casse moi. Donc il peut pas rentrer dans l'école de patinage qui coûte super cher. Il va se trouver avec le mec qui a un grand nez dans une école un peu plus... Enfin, qui demande un peu moins d'argent, avec des rivaux qui ont l'air assez stylés là. Franchement, on te met une compétition avec un bisutage où il faut qu'il tourne sur lui-même en... Il faut qu'il nique un papier cul, enfin, il doit s'enrouler sur un papier toilette en moins de 30 secondes. Voilà, en environ 30 secondes. Et le papier toilette fait 30 mètres de long, donc il doit faire une rotation de 30 mètres en 30 secondes. C'est plus ou moins ça le principe. C'est cool. Et bon, il y a la relation avec ce personnage-là féminin qui est sur la couverture. On voit pas très bien parce que c'est super chaud à montrer vu que c'est blanc, qui est stylé. Franchement, ça rappelle un petit peu le personnage de la Ficha dans Fire Force, même si c'est plutôt l'inverse, vu que ce manga est écrit bien avant Fire Force. Mais ouais, parce qu'elle est tout le temps dans des positions, tout le temps dans des positions sexuelles, contre leur volonté, c'est très drôle. Mais ouais, franchement, c'est pas mal, Blizzard Accel. Je pense que ceux qui kiffent Nanatsu no Taizai, si vous avez des pour le côté ecchi, les relations de personnages, vous allez kiffer parce qu'il y a un petit peu de ça. Ça reste un shonen sportif, mais il y a quand même ce côté polisson, histoire d'amour, parce que là, eux, ils vont finir ensemble, c'est clair et net, hein, les deux personnages principaux, là. Même le côté patinage, il est épique. Il y a un peu moins de patinage artistique, de compétition. Là, parce que le tome finit sur un tournoi qui commence. Mais je pense que quand on va voir le tournoi en entier, ça va être une grosse claque. Parce que là, on voit vite un peu du bisutage, l'entraînement, on voit un peu les rivaux. Mais là, c'est un tournoi, donc ça va être épique, ça va être stylé. J'ai hâte de voir la suite, très clairement. Bon, et en plus, c'est en 6 tomes, je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, c'est une bonne série, c'est par l'auteur de Nanatsu Taizai, ça donne des Sins, Kongo Bancho, voilà. Si vous connaissiez pas, allez-y, je vous conseille. J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques mois, voilà. Bakemonogatari, tome 3, c'était un tome assez étrange, déjà qu'on poursuit l'arc de l'escargot qui avait été commencé dans le tome précédent. Là, il s'est conclu dans ce tome-là. J'ai pas forcément tout saisi à ce qui se passait. En même temps, au grid, c'est toujours un peu compliqué à suivre. Il faut lire toute une traite parce que suivre ça mensuellement, c'est pas forcément le plus conseillé, moi pour moi en tout cas. Burtinity, c'était très bien, mais j'ai eu du mal à saisir. Enfer et Paradis, c'est pareil, j'ai eu du mal à tout comprendre. Là c'est pareil, j'avoue que j'ai pas tout saisi parce qu'en plus ça joue beaucoup sur des choses qui se disent pas. Par exemple, il y a la fille Crabe qui dit ouais je la voyais pas mais je te le disais pas. Bon, en fait parce que la petite fille escargot était un fantôme et on nous explique aussi que elle a été maudite par l'escargot parce que après le divorce de ses parents on lui empêchait de voir sa mère, donc plus personne ne pouvait la voir. Enfin, ouais, j'ai pas tout saisi, peut-être que je l'ai lu un petit peu vite aussi, c'est pas faute aussi, mais j'avoue que j'ai pas tout compris. Bon, alors en plus les passages avec la fille escargot là, oh là là, putain, l'auteur il faut qu'il arrête là, il veut faire un lolicon, j'ai pas forcément apprécié. Bon, c'était un peu bizarre aussi parce qu'elle avait des jeux de mots bizarres, elle disait enfin ça se trompait sur les mots, donc des fois je comprenais rien à ce qu'elle disait, enfin, waouh, j'étais du père. Voilà, Bakemonogatari ça m'a un peu perdu. Bon, j'espère que le prochain arc qui va commencer dans le tome 4 va être un peu plus intéressant, un peu plus facile à comprendre. Est-ce qu'on va parler de la ficha parce que je sais que dans le tome précédent, il y avait une petite chronologie et c'était censé être un truc qui se passait avant. Donc est-ce qu'on va avoir Neko Monogatari? Je dis pas de conneries, je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Bon, je suis pas forcément encore totalement rentré dedans. Je pense que si c'était pas au grid, j'aurais peut-être lâché l'affaire à voir la suite. Mais c'est sympa, mais... Je pense que vu que je ne connais pas tout l'univers des Monogatari, je pige pas tout forcément, et je pense qu'une fois que je serai bien rentré dedans, je vais bien tout saisir, tout comprendre. Et il faudra peut-être que je lise les romans qui sont chez Pika, qui est sorti déjà depuis un petit bail. Bon, on verra. Mais en tout cas, spécial. Très spécial. Bon, il y a une petite couverture alternative, si vous retournez la jaquette, je sais pas si vous êtes au courant. Voilà, bon, c'est sympa. Voilà, je le dis maintenant. World War Demon tome 11 et dernier tome de la série World War Demon, donc une série What the Fuck des éditions Akata. Et j'ai absolument rien compris à la fin. Voilà, je le dis très clairement, je suis honnête avec vous, j'ai pas compris la fin, j'ai pas tout saisi. Je pense parce que vu qu'il y a un rythme de un tome
tous les 2-3 mois. Forcément, bah, quand le tome sort, les tomes présents, je les ai plus forcément en tête. Ça fait 3-4 tomes que je dis ça, que je n'ai pas tout forcément en tête. Et là, bah, je paye les conséquences de ne pas avoir eu les 10 tomes avant le tome 11, parce que j'ai absolument rien compris à la fin. J'ai pisé 2-3 trucs sur le fait que l'héroïne, c'est pas forcément quelqu'un de sain d'esprit. Même sur la fin, elle avait l'air d'être complètement déglingo, ça je l'ai compris. Mais j'avoue que j'ai pas tout compris sur les enjeux au niveau du monde des Alice. Je pense que relire la série ça serait bien. Ceux qui connaissaient pas World War Demon, parce que c'est pas une série que tout le monde parle, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, c'est très spécial. Tant en termes de dessin qu'en termes d'histoire, c'est pas à mettre dans toutes les mains. C'est un truc what the fuck, c'est la collection what the fuck d'Akata. C'est le truc le plus what the fuck que j'ai lu. En termes d'histoire, en termes de dessin, c'est très spécial. Là, je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Lisez, franchement, lisez le tome 1. Regardez ma vidéo, il y a une vidéo qui est sortie il y a très longtemps, cherchez World War Demon, Monsieur Mangas. Mais très très spécial. Il faut peut-être qu'un de ces quatre, je me relise les 11 tomes, parce que la série est finie maintenant. Mais très très étrange et fou. Voilà, les personnages sont fous, donc le manga est fou. C'est tout ce que j'avais à dire. Radiant tome 12, c'est un tome qui démarre sur les chapeaux de roue. En même temps, vu comment c'est terminé le tome 11 avec Seth, la fille rousse qui change d'esprit, enfin de personnalité, je crois que c'est une reine maintenant, elle est devenue princesse ou reine, je sais plus trop. Bon, la métisse là qui était avec eux dans l'arc des chevaliers, qui sont enfermés dans un livre, et Doc qui est enfermé dans un chaudron par les deux sorcières moches qui volent des malédictions des sorciers. Je me dis, mais ça va démarrer comment ce tome 12? Et ça démarre sur les chapeaux de roue, avec Doc qui s'évade en mode armure, ça se défonce, ça bastonne pas vraiment, un bon demi-tome, grosse baston, ça va dans tous les sens. Et la fin du tome place des gros pions sur, je pense, le prochain arc avec la guilde d'Hadès, qui a d'envoyer du lourd, qui va être vénère. Je pense que ça va être un gros arc baston, avec une autre guilde de magiciens, de sorciers, qui n'ont pas l'air forcément commodes. Déjà quand tu vois les deux sœurs là, qui ont fait pas mal de bordel à elles seules, enfin à elles deux seules, on va dire les deux. J'ai hâte de voir la suite. Tony Valente là, il a fait un tome qui est vraiment très puissant, qui envoie du lourd. Hâte de lire la suite. Les Fleurs du Mal, deuxième et dernier tome de Hideo Okazaki et Kazuo Kamimura. Super tome, franchement très bon. Même si je suis un petit peu déçu de la fin, mais j'en parlerai après. C'est un tome qui est comme le premier tome, qui est dur, qui est violent. Il y a des passages qui sont sombres, il y a des passages qui sont tortueux. Les passages sur l'avortement, le passage où il y a le premier mari de l'héroïne qui est déguisé en femme, sa mère le rencontre et se suicide. C'était dur. Il y a plein de passages qui sont durs. L'avortement, il est dur. Le passage avec l'oncle, qui est en fait sa tante. Il y a plein de passages qui sont vraiment super durs. Surtout l'avortement. Le passage avec l'avortement qui t'explique comment c'est fait. Que j'avoue que j'étais pas bien. J'ai dit, Kamimura, qu'est-ce que tu m'as fait là? J'étais pas forcément prêt. Il y a pareil avec les enfants du personnage principal qui tue un bébé. C'était dur. Il y a franchement des passages très durs. Et je m'attendais à ce que la série finisse par l'éviction du clan. Ce qui est le cas, mais je m'attendais pas à ce que ça se finisse de cette manière-là. Ça se finit avec l'héroïne qui est attachée, qui a brûlé, et le personnage principal qui se suicide. Je m'attendais vraiment à ce que l'héroïne tue le personnage principal, parce que c'est quand même un gros connard, qui l'a torturé, qui lui a lavé le cerveau. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle le domine à la fin, qu'elle le tue et qu'elle révolutionne le clan de l'intérieur. Au final, non, jusqu'au bout, elle a été dominée, parce que même dans sa fin où elle veut essayer de le tuer, elle se fait attacher, elle va brûler vivante, et lui, il va se suicider dans le plus grand des calmes. J'étais un peu déçu à ce niveau-là, j'aurais vraiment aimé que l'héroïne gagne, qu'elle domine à la fin, et c'est pas le cas. Bon, après, ça enlève pas que le titre est super bon, que je le conseille, mais pas à toutes les mains, très clairement. C'est pas un titre à donner aux enfants, même aux ados, c'est dur. Les scènes avec l'avortement, les bébés qui se font tuer, c'est chaud, c'est très très chaud. Et on termine avec du Jiro Taniguchi. Alors Casterman continue à rééditer des titres de l'auteur dans sa collection écriture. Cette fois c'est L'Orme du Caucase. Et je suis moyen. Donc, franchement c'est pas le meilleur titre de l'auteur. Très clairement ça fait 2-3 fois que quand je lis Taniguchi que je suis un peu déçu. Alors peut-être parce que j'ai lu ses meilleurs titres et que maintenant je lis vraiment ce qui est moyen. Et donc forcément quand tu lis que du moyen après avoir lu du bon,
forcément tu dis bon bah c'est moins bien quoi. Surtout que là c'est pas une histoire, une longue histoire, c'est une histoire de recueil. Donc il y a plein d'histoires qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, forcément c'est moins intéressant, parce que je trouve que Taniguchi, il est très intéressant sur un personnage qu'on suit du début jusqu'à la fin, qu'on voit ses péripéties, ses vagabondages. Là on suit plein de petites histoires, avec un couple qui va dans une maison, qui a un arbre, ils veulent pas le couper, ils veulent le couper, ils savent pas trop. Il y a une histoire que j'ai beaucoup aimé, avec des grands-parents qui emmènent leur petite fille au parc d'attraction, qui est super bien. Il y a l'histoire avec le graphiste qui retrouve sa fille et qui voit sa peinture, qui va l'acheter. Voilà, il y a une super histoire, mais vu que c'est chaque fois d'histoire de 20-30 pages, ben je suis moins impacté, je rentre moins dedans, parce que dès qu'on est impacté dedans, on passe au suivant, etc. Alors, en termes de dessin, de narration, c'est très bon, mais j'avoue que Taniguchi, je l'aime vraiment dans des histoires longues, où il prend le temps de décrire son personnage, de le faire vagabonder, on a le temps, on le voit errer avec lui dans des coins un peu bizarres. C'est pour ça que j'adore énormément le Gourmet Solitaire, c'est vraiment la quintessence de ça, où c'est des histoires indépendantes les unes des autres, mais on suit le même personnage qui va vagabonder, et on s'attache au personnage au fur et à mesure des histoires. Bah là on n'a pas le temps de s'attacher. Mais ça reste un très bon titre, hein, en termes de dessin, en termes d'histoire, mais très clairement c'est pas le meilleur titre de l'auteur. Voilà, je conseille pas forcément, lisez Carton Lointain, lisez le Gourmet Solitaire, ça c'est des très bons titres de l'auteur, que j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.